La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Cette semaine, dans Voyons voir, on s'intéresse au tourisme de savoir-faire. En 2024, pas moins de 2 millions de personnes ont visité des entreprises basées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce type de tourisme, qu'on appelle aussi tourisme industriel, est en plein essor, avec une hausse de 20 points en seulement un an. Ici, cela fait plusieurs décennies et plusieurs générations que l'entreprise familiale Les Fontaines Pétrifiantes ouvre ses portes au public. C'est une grotte, mais une grotte créée par l'homme pour les besoins d'une activité industrielle. Au cœur du massif du Sancy, Saint-Nectaire bénéficie d'un sous-sol riche en sources thermominérales. En 1821, l'ancêtre d'Éric Papon a eu l'idée de pétrifier des objets de décoration grâce au calcaire. Un savoir-faire transmis depuis de père en fils depuis 2 siècles. Alors ici, nous sommes devant la fontaine pétrifiante, donc c'est un outil à la fois ingénieux à l'époque et déjà précurseur puisqu'on est dans une véritable imprimante 3D, puisqu'il y a de la matière calcaire qui se dépose et qui se construit sur n'importe quel support que l'on met sous cette fontaine. Dès 1922, l'entreprise familiale a saisi l'intérêt d'ouvrir ses portes aux visiteurs. Un modèle économique pensé au départ pour faire connaître le savoir-faire et commercialiser la production, qui est devenue au fil des années indispensable. Les visites à 10 € par adulte et 6 € par enfant représentent en effet aujourd'hui 2/3 du chiffre d'affaires de la société. Donc c'est une entreprise qui arrive à conjuguer 2 activités interdépendantes, l'artisanat et le tourisme. L'entreprise s'est professionnalisée dans l'accueil du public. Elle a fait évoluer l'entreprise en aménageant un circuit de visite au cœur des ateliers de fabrication qui permet aux visiteurs de découvrir pas à pas tous les secrets de ce savoir-faire. L'entreprise est même référencée dans le Guide du Routard qui a fait une édition spéciale dédiée à la visite d'entreprise. Aujourd'hui, Les Fontaines Pétrifiantes est la 4e entreprise la plus visitée de la région et la première du Puy-de-Dôme, avec 80 000 visiteurs en 2024. Une force touristique pour tout le territoire du massif du Sancy. Je ne pensais pas voir ça un jour dans ma vie, cette utilisation de la goutte d'eau et de ce qui en découle. Pouvoir comprendre le processus, c'est très appréciable et on est fortement bien accueillis. Voilà, on voit les outils, on voit l'évolution de l'outillage aussi, on voit comment les galeries ont été construites. Donc voilà, on touche vraiment, on est immergé dans cette histoire et dans ce savoir-faire et franchement, ça rend l'activité très intéressante. Dans la seconde partie, vous découvrirez les objets et les techniques issus des ateliers de pétrification. Vous verrez également comment l'entreprise a investi pour améliorer son parcours de visite. En attendant, faisons un détour dans la Drôme pour découvrir une autre entreprise du territoire qui joue la carte des portes ouvertes. À Nyons, dans la Drôme provençale, connue pour son huile d'olive d'exception, un savoir-faire unique fait de la résistance, celui du scourtin. Un filtre naturel constitué de fibres de coco, tissées et formées ici. On accueille les gens, on leur explique les 4 étapes de la fabrication d'un scourtin. D'abord mettre des aiguilles, ensuite le fil qui s'enroule autour, ensuite déplacer ce montage avec le tissage et la dernière étape manuelle sur la table, la finition. Avec aiguilles et crochets, transformer une forme ronde en ovale, entrer tous les petits morceaux qui dépassent. Aujourd'hui décliné en abat-jour, en tapis ou encore en dessous de plat, cet artisanat attire autant les touristes de passage que les locaux. J'adore les pratiques artisanales, c'est une belle histoire de famille. Avoir su la transformer comme ça et la faire évoluer pour transmettre ça au monde d'aujourd'hui et en faire tous ces objets, eh bien je trouve que c'est extraordinaire. C'est un endroit, quand on reçoit des amis, c'est un endroit que l'on fait visiter régulièrement. Parce que nous on aime bien et puis on aime bien faire découvrir et puis c'est vrai que c'est
une partie artisanale qui n'existe plus ailleurs en France. Rénové en 2024 grâce à une aide de 14 000 € de la région pour mettre aux normes l'électricité et améliorer l'accueil du public, la Scourtinerie profite de son attractivité pour partager son savoir-faire tout en séduisant sa clientèle. Souvent, les gens qui voient fabriquer par exemple un dessous de plat, ça leur donne envie, déjà ils ont vu comment c'était fait, et après quand ils vont passer à la boutique, ça va leur donner envie d'acheter ce dessous de plat, parce que de voir comment ça a été fabriqué, ça permet de ramener un petit souvenir, c'est un petit moment d'histoire qu'ils peuvent amener avec eux, chez eux. Une belle façon de redonner des couleurs à un artisanat vieux de plus de 150 ans et transmis depuis 4 générations. Retour à Saint-Nectaire dans le Puy-de-Dôme pour en savoir plus sur les techniques de fabrication d'Éric Papon, maître artisan en pétrification. Ça, c'est la technique, ce qu'on appelle d'incrustation sur moulage, c'est-à-dire qu'on va contraindre la matière calcaire à se déposer dans un moule et récupérer le maximum de matière très fine et très dure. Donc cette technique, elle a été inspirée par mon ancêtre à la suite de la découverte d'une feuille fossilisée dans la nature. Cette feuille avait vraiment la particularité de reproduire fidèlement les nervures du végétal. Donc il est parti d'une technique où on fait s'écouler l'eau sur des supports démoulables. Il se moule en négatif, on va le mettre sous l'eau de la fontaine. L'eau va déposer tout doucement son calcaire, ses carbonates, et on va, au bout de 6 à 14 mois, récupérer l'équivalent en matière calcaire. Voilà. On voulait que les gens soient au cœur des ateliers, donc quand on les voit passer ici, ils sont entre 2 ateliers. C'est la partie intéressante de découvrir effectivement tout le process de fabrication de ce qu'on peut avoir après en produit fini. C'est tout l'intérêt justement de ce genre de visite, c'est de voir comment ils apprennent, comment ils façonnent les choses. C'est d'autant plus intéressant après, je trouve, moi, quand on a l'objet dans les mains, de dire je sais comment ça a été fabriqué. Côté infrastructure, la société familiale s'est également renouvelée en investissant fortement ces dernières années pour améliorer le parcours de visite. Nous avons agrandi le bâtiment pour faciliter l'accessibilité avec des espaces qui accueillent des contenus pédagogiques variés au niveau historique, technique, scientifique et en termes d'innovation aussi de présenter la pétrification de demain. Ce projet d'investissement a coûté 1 million d'euros à la société qui a pu compter sur le soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 20%. Un gage de crédibilité dans notre démarche et nous sommes très fiers de pouvoir proposer un outil aujourd'hui moderne, fonctionnel, très qualitatif en termes de contenu pédagogique grâce à ces soutiens régionaux. Le tourisme de savoir-faire est un tourisme de proximité qui permet une reconnexion des habitants avec leurs entreprises. Pour 74% des sociétés qui ouvrent leurs portes, le premier public est composé des visiteurs de la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.